Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Le président Pierre Nkurunziza a été réélu avec plus de 69% des suffrages selon les résultats provisoires de l'élection présidentielle burundaise du 21 juillet. Une réélection contestée par l'opposition et par une grande partie de la communauté internationale, ce qui ne présage pas un avenir paisible pour le pays. Les avocats de Kpatcha Singbe, le demi-frère du chef de l'État togolais, détenu depuis 6 ans, demandent sa libération pour raison de santé. Notamment, il a été condamné, nous vous le rappelons, à 20 ans de prison ferme pour complot contre la sûreté de l'État. Et l'économie gabonaise dépend énormément du pétrole et pourtant les PME, les petites et moyennes entreprises nationales, peinent à évoluer dans ce secteur. Elles ne sont que 20%. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle de transition va à l'encontre de la loi adoptée début juillet par les autorités et qui avait exclu du vote les réfugiés en invoquant les risques de fraude. Les réfugiés centrafricains pourront en effet voter le 18 octobre, date de l'élection présidentielle. Ces réfugiés centrafricains représentent 10% du corps électoral. Leur participation apparaît donc nécessaire à tout pays en plein processus de réconciliation nationale. Pierre Nkurunziza élu à la tête du Burundi avec plus de 69% des voix à l'issue d'un scrutin non reconnu par l'opposition et par une partie de la communauté internationale puisque, selon ces derniers, le scrutin du 21 juillet était contraire à la Constitution et aux accords d'Arusha. Cette victoire du président sortant risque donc d'exacerber les tensions dans le pays. Pour les apaiser, Pierre Nkurunziza a promis de poursuivre le dialogue avec l'opposition. On fait le point tout de suite avec ce sujet de Lizelsi à Kizimana. Le président Pierre Nkurunziza a été réélu pour un 3e mandat au Burundi. L'annonce a été faite vendredi par la Commission électorale nationale indépendante lors de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle qui s'est tenue le 21 juillet. La victoire du président sortant n'était pas une surprise après le retrait des candidatures de l'opposition. On est très heureux d'avoir gagné haut la main cette élection et surtout de pouvoir passer maintenant à autre chose plutôt que de rester sur cette guerre politicienne. Calendrier électoral, ajournement, etc. Maintenant, tout le monde est content, c'est fini. On peut penser à autre chose. On va penser à la prestation de serment, la formation du gouvernement et aussi à d'autres projets socio-économiques du pays. L'opposition ne reconnaît pas les résultats de ces élections controversées. L'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, souhaite un retour rapide à la table des négociations. Objectif, trouver des solutions à cette crise sociopolitique burundaise. Il n'y a pas d'issue possible autre que celle de passer par les négociations telles qu'elles avaient été recommandées et telles qu'elles avaient été débutées sous les auspices du médiateur à la personne du président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni. Et cela ne veut pas dire que cela nous amène à élaguer maintenant la question du 3e mandat ou la question du calendrier électoral ou Ndola. Ce sont des questions qui restent posées parce qu'on ne les a jamais abordées. Et j'attends effectivement qu'il y ait les négociations pour que ces questions soient abordées. D'après les résultats provisoires de la CENI, le taux de participation à la présidentielle du 21 juillet est de 73,44%. Le président Pierre Nkurunziza a été réélu à 69,41% des suffrages, suivi de son principal adversaire de l'opposition, Agathon Rwasa, avec 18,99%. Ce dernier avait boycotté cette élection, même s'il n'avait pas retiré officiellement sa candidature. Ces résultats provisoires doivent être confirmé par la Cour constitutionnelle. En Tunisie, suite aux récents attentats du musée du Bardo et de Sousse, le Parlement tunisien a adopté ce vendredi soir une nouvelle loi antiterroriste, une nouvelle loi qui prévoit entre autres la peine de mort pour crimes terroristes ainsi que la possibilité de maintenir un suspect en garde à vue pendant 15 jours et sans son avocat. Un texte qui fait déjà polémique et parallèlement, à l'occasion de la fête de la République, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé une grâce présidentielle en faveur de 1580 détenus. Écoutez à ce propos le ministre de la Justice, Mohamed Salah Ben Aïssa. Nous avons eu une réunion avec le président de la République. J'ai eu un entretien dans le cadre de l'accord sur les politiques du pardon. Le président de la République a donné son consentement à 1581 cas qui remplissent un certain nombre de critères. La Commission nationale et la Commission régionale ont travaillé sur ces critères clairs et nous souhaitons que cette initiative fasse sortir la jeunesse de nos prisons.
Lors d'une prochaine session, nous espérons appliquer ces mêmes critères. Le président a par ailleurs donné ses directives pour instaurer de nouvelles mesures dans les prisons, et notamment concernant les conditions de détention et l'encadrement des prisons. Depuis 6 ans, Kpatchania Singbe, le demi-frère du président togolais et ancien ministre de la Défense, est détenu dans le cadre d'une affaire de complot contre la sûreté de l'État. Ce mardi 21 juillet, ses avocats ont réclamé sa libération, se fondant sur un avis rendu en décembre par le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, mais également pour raisons médicales. Les tractations sont en cours. Deo Gracias Kpodo. Condamné en septembre 2011 à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ancien ministre togolais de la Défense, Kpatchania Singbe, serait aujourd'hui gravement malade. Dans un courrier adressé aux autorités le 21 juillet 2015, ses avocats ont une nouvelle fois demandé sa libération pour des raisons médicales. Ceux-ci ont également rappelé que le 3 juillet 2013, la Cour de justice de la CEDEAO avait rendu un arrêt constatant que les droits à la défense n'avaient pas été respectés. Des arguments qu'ils espèrent convaincront la justice togolaise. Nous avons adressé un courrier au ministre de la Justice et nous avons demandé la libération de M. Kpatchania Singbe par rapport à la teneur du dossier. Vous savez qu'il y a eu l'arrêt de la CEDEAO, il y a eu un avis des Nations Unies et sur la base de cela, nous avons adressé une lettre au ministre de la Justice pour demander la libération. Nous allons faire une procédure commune. Ce n'est pas seulement la situation de Kpatchania qui compte. Nous allons faire une procédure pour que tous puissent être libérés pour aller se faire soigner en milieu non carcéral. Cette procédure n'est pas la première. En février 2015, les avocats de Kpatchania Singbe avaient déjà interpellé les autorités pour la libération de tous les détenus dans cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, il semble que leur appel soit entendu, du moins ils se veulent optimistes tout en étant réalistes. La seule chose qu'il y a à faire, c'est l'exécution de justement ce qui est possible. Et c'est à ce stade-là que nous sommes. Et donc, c'est justement en vue de cette exécution que nous avons adressé la lettre au ministre. Le ministre a répondu, je ne souhaiterais pas dire la teneur de sa lettre, mais je vous dis seulement qu'il y a des ouvertures qui sont dans la lettre. Nous sommes en train de poursuivre les discussions en vue de trouver une solution. Cela fait bientôt 6 ans que Kpatchania Singbe et ses co-détenus avaient été arrêtés dans cette affaire à multiples rebondissements. Nourrissant toujours l'espoir de voir enfin leurs clients libérés, les avocats réaffirment leur engagement à faire en sorte que le droit soit respecté. Au Gabon, les PME, les petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur pétrolier peinent à se faire une véritable place malgré les mesures prises par le gouvernement. Après le premier forum national sur la sous-traitance pétrolière au Gabon en 2014 et le Local Content, l'espoir demeure. Les détails avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Les PME gabonaises représentent seulement 20% des entreprises qui interviennent dans le secteur de la sous-traitance pétrolière dans le pays. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, doit l'essentiel de sa richesse à son sous-sol et principalement au pétrole. Un an après le premier forum national sur la sous-traitance pétrolière, les entreprises locales peinent encore à se trouver une place dans le secteur malgré les efforts de l'État. Le secteur de l'entreprise fonctionne sur le principe de l'expérience, du vécu. Et pour certaines raisons, les générations qui nous ont précédés n'ont pas démontré qu'ils étaient capables de prendre des engagements et de les respecter dans ce secteur. Donc, ce qui a créé un sentiment de frustration, et c'est cette confiance que nous devons apprendre à construire progressivement au fil du temps avec ceux qui sont censés, pour qui nous devons travailler, offrir des services. Le nouveau code des hydrocarbures et le cadre contractuel pour toutes les activités du secteur minier au Gabon sont quelques mesures prises par le gouvernement en faveur des PME locales. Ce sont des avancées majeures qui permettent à la République gabonaise d'améliorer son contrôle et sa connaissance de l'exploitation de son domaine pétrolier et qui entrevoit pour les années à venir une meilleure application des PME gabonaises dans le secteur. Un élément de loi qui permettra de soutenir l'industrie justement des compagnies locales fera en sorte que ces compagnies ne puissent peut-être plus rencontrer les mêmes difficultés que moi j'ai connues au moment de la pénétration du marché. Aujourd'hui, la production pétrolière du Gabon connaît un déclin. Le seul espoir pour le pays d'augmenter les revenus issus de la production du pétrole est l'exploitation de cette matière première en eau profonde, ce qui reviendrait très cher. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.